Comment choisir son notaire et en faire un partenaire de choc? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti! Bonjour très chers investisseurs futurs millionnaires, je suis Franck, fondateur de Immomillion, une société où on aide les personnes à se créer l'avenir qu'ils méritent vraiment en quittant un emploi qui ne les satisfait peut-être plus, où ils ne se sentent pas épanouis, ou alors en se créant une retraite anticipée afin de vivre la vie qu'ils désirent vraiment, et ça grâce à l'investissement immobilier. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo, s'abonner, et n'oubliez pas la petite cloche pour être informé à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, puisqu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui sortent sur cette chaîne, donc ça serait dommage de passer à côté. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va voir comment choisir son notaire. Alors le notaire, on peut se dire que c'est pas forcément la personne la plus importante et tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que le notaire, c'est vraiment celui qui pourra vous sauver de grosses situations, vous faire économiser beaucoup d'argent dans certains cas et surtout vous corriger dans certains cas aussi si vous êtes en train de faire une erreur d'un point de vue juridique ou d'un point de vue de l'achat finalement, où c'est lui qui va aussi contrôler tout ce qui est administratif. Et parfois, il y a vraiment des points où il faut bien être entouré. Le notaire, c'est un professionnel de tout ce qui est juridique et de tout ce qui est vente et tout ça. Donc c'est extrêmement important, ne négligez pas cette étape. Donc quand vous allez faire un achat, souvent, dans 80% des cas, 90% des cas, le vendeur ou l'agent immobilier va vous dire « écoutez, on a l'habitude de travailler avec ce notaire » ou alors le vendeur veut prendre son notaire, on va prendre le notaire du vendeur. Personnellement, je ne vous conseille pas du tout de passer par un notaire que vous ne connaissez pas. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore travaillé avec de notaires, c'est le moment d'en sélectionner un, de l'ajouter à votre équipe, à votre réseau et de le garder pour tous vos investissements futurs. Pourquoi c'est important? Alors je sais que les notaires de base sont tous neutres, ils font tous le même travail, etc. C'est ce qui se dit, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Un notaire n'est jamais 100% neutre. Un notaire qui aura fait 4, 5, 6 acquisitions avec vous favorisera beaucoup plus qu'un vendeur avec qui il aura peut-être jamais fait d'affaires. Parce qu'il vous connaîtra, il verra que vous voulez enchaîner, il connaîtra votre profil d'investisseur, etc. Et il se mettra beaucoup plus de votre côté. Pareil, si c'est le notaire du vendeur, le notaire du vendeur se mettra beaucoup plus du côté du vendeur s'il le connaît bien, s'il a déjà travaillé plusieurs fois avec lui, et au moment s'il y aura un choix à faire qui sera en faveur du vendeur ou en votre faveur, il fera plutôt le choix en faveur du vendeur. Donc c'est très important d'avoir son propre notaire que vous connaissez personnellement et que vous avez l'habitude de travailler avec lui finalement. Donc comme dit, n'acceptez jamais de travailler uniquement avec le notaire du côté vendeur. Vous pouvez très bien faire une vente à 2, 3, 5, 10 notaires. Le prix ne changera pas. Donc à la limite, si le vendeur est obstiné sur le fait de garder son notaire, il n'y a pas de problème, mais ajoutez votre notaire également à la vente et vous ferez la vente avec 2 notaires. Alors du coup, comment choisir son notaire finalement? Si aujourd'hui vous n'avez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas encore investi, vous vous apprêtez peut-être à faire votre premier investissement et puis vous n'avez aucune idée de quel notaire choisir parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup en fonction des villes où vous vous situez. Donc le meilleur moyen de choisir un notaire pour moi, ça reste, que ce soit un notaire ou même un autre partenaire, ça reste le bouche à oreille, ça reste les recommandations de personnes à qui vous pouvez faire confiance, qui ont déjà travaillé avec lui et qui du coup le recommandent parce qu'il a vraiment fait du bon boulot. Alors attention, là aussi, vous êtes investisseur. Une vente dans le cadre d'un investissement, ce n'est pas forcément entièrement identique qu'une vente dans le cadre de l'achat d'une résidence principale ou le notaire de la belle-sœur qui a fait le mariage, quoi. Donc c'est pas du tout pareil. Essayez idéalement de vous faire recommander par un autre investisseur qui a déjà fait des investissements locatifs avec ce notaire ou alors au moins des résidences principales. Mais après, si vous deviez le choisir vous-même, c'est-à-dire si vous n'avez pas de recommandation ou quoi, quels sont les critères finalement qu'on va regarder? Alors le critère qu'on ne va pas regarder un peu contre-intuitivement, c'est le prix finalement, parce que chaque notaire aura environ les mêmes prix, puisque vous savez qu'une grosse partie des frais de notaire, des frais d'acte vont à l'État. Donc ça, c'est toujours le même pourcentage en fonction du prix de vente. Donc après, ça peut varier légèrement en fonction de la rémunération du notaire, mais c'est vraiment pas un critère pour moi. Pour moi, les critères les plus importants, il y en a 4. C'est la réactivité dans un premier temps. Il faut que votre notaire soit réactif, souvent et surtout dans le cadre d'un investissement locatif. La réactivité, ça va vraiment faire la différence. Si vous pouvez avoir un coup d'avance sur vos concurrents, entre guillemets,
c'est toujours bon à prendre. Donc pour moi, c'est vraiment le critère le plus important, la réactivité. Deuxièmement, ça va être la disponibilité du notaire. Vous voulez que les choses aillent vite, vous voulez que les choses se fassent. Si aujourd'hui on est le 10 janvier et que le notaire il peut que vous proposer un rendez-vous le 25 février, c'est un peu problématique quand même. Donc après c'est sûr que si c'est un bon notaire, forcément il va être assez demandé aussi, mais essayez de trouver le juste milieu pour que ce soit quand même quelqu'un de très disponible, même si c'est pas que pour les rendez-vous. Si jamais vous avez une question, parce que vous aurez des questions pendant les ventes, qu'au moins il puisse répondre au téléphone, qu'au moins il a une bonne équipe qui puisse vous entourer, parce qu'il n'y a pas que le notaire à regarder, c'est aussi notamment le clerc de notaire, parce que c'est lui qui va faire la plus grosse partie du travail. Le notaire il est juste là pour la forme, finalement c'est lui qui va faire les signatures et tout ça, mais derrière c'est quand même le clerc qui va faire le travail. Donc ces critères, c'est aussi pour sélectionner votre clerc de notaire, bien entendu. Et ensuite, les deux derniers critères, ça va être l'expérience du notaire, forcément. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà fait pas mal d'investissements immobiliers ou au moins de la résidence principale et qui a vraiment l'habitude, qui ne va pas être perdu dans les papiers à demander ou quoi. Parce que oui, j'ai déjà vu des cas où les notaires, personnellement, j'aurais fait un meilleur boulot qu'eux, donc voilà. Et dernièrement, c'est la loyauté. Alors la loyauté, ce n'est pas forcément quelque chose que vous pourrez mesurer comme ça du premier abord. C'est plutôt quand vous allez faire plusieurs investissements avec lui, est-ce que quand il y aura un choix à faire qui sera plutôt en votre faveur ou plutôt en faveur du notaire, est-ce que le notaire il va faire un choix en faveur du vendeur? Est-ce qu'il va faire un choix neutre? Ou alors parfois est-ce qu'il va retarder des délais en votre faveur? Ou alors est-ce qu'il va faire un choix plutôt en votre faveur quand il va s'agir par exemple de faire un prorata ou des choses comme ça, tout en restant dans le cadre légal bien entendu, mais parfois ça peut vraiment vous sauver la peau quand le notaire peut un petit peu faire traîner les choses, ou alors quand il peut mettre un petit peu la pression pour que les choses avancent plus vite. Donc voilà, c'est la loyauté. Vous allez vraiment pouvoir le mesurer en enchaînant les investissements et en travaillant toujours avec le même notaire. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu. Si vous avez des questions, donnez-moi-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à mettre un like à la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo, mais avant ça, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien vers une conférence en ligne que j'organise plusieurs fois par semaine, où je vous explique finalement tout le système que j'applique pour moi et les personnes que j'accompagne, qui est le système Arnato. Ça reprend finalement toutes les étapes par lesquelles on passe pour réaliser un investissement rentable. C'est ma stratégie, donc analyse, recherche, négociation, achat, travaux et optimisation fiscale, Arnato. Si vous voulez en savoir plus sur ce système, je vous invite à voir dans la description de la vidéo, il y a un lien, vous le trouverez, j'en suis sûr, si vous êtes motivé. Et puis on va vraiment vulgariser un petit peu l'investissement immobilier et vraiment clarifier un petit peu quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer. Donc c'est entièrement offert, je suis sûr que vous allez apprécier. N'hésitez pas à aller voir et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!